Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la nuit sur Monaco et j'ai encore retrouvé GMK pour faire cette fois-ci une vidéo. Une voiture un petit peu, comme on dit, insolente. Bon, on va prendre le 6x6 parce que 4 roues c'est pas assez. C'est le 6x6 de ABF. Son nom sur Instagram c'est @ABF et ça c'est un 6x6 Mansory One of One, donc avec plein de carbone. Il y a une roue arrière de secours, une roue de secours pardon à l'arrière au cas où vous avez besoin de changer un pneu, faites-le vous-même, hein, bon courage. Mais à part ça c'est la voiture vraiment parfaite pour la ville, très agile et vraiment un gabarit très modéré. On va faire un petit tour. Ah. Heureusement, il y a un marchepied, parce que là on est à un bon plus de 50 cm je pense en hauteur. Petite SV Roadster qui passe, mais oh bah là avec ça la SV Roadster elle passe inaperçue. Mais en fait si elle passe devant on risque de lui rouler dessus. Oui, tu peux lui rouler dessus si t'énerve un peu, tu peux lui rouler dessus. Le bruit de la porte. Attendez, excusez-moi, je vais vous le refaire. Voilà. C'est tellement... C'est un bruit authentique. C'est ça. Donc voilà, bon là tant qu'il y a un peu de lumière, on va pouvoir vous montrer un peu l'intérieur. Donc c'est un véhicule, donc un modèle unique, donc One of One, donc 1 de 1 en français, qui a été fait pour un de mes meilleurs amis, voilà, donc ABF sur Instagram. Donc voilà, ça c'est pour montrer bien que tu vois, il n'y a pas de doute, tu vois, c'est bien sa voiture, etc. Il n'y a aucun doute possible. Donc ils ont fait tout l'intérieur en carbone, comme vous pouvez constater, donc le gros carbone, ouais, c'est le Mansory fait. C'est ça, ouais. Voilà. Exactement. Sinon après, tu as l'impression d'être dans un classe G normal quand tu regardes pas dehors, quand tu regardes juste le poste de conduite, etc. C'est tout pareil, tu vois, donc le frein à main qui est au même endroit, le levier de vitesse qui est exactement le même. Bon là il est en carbone, mais je veux dire s'il était normal ça serait le même. Le volant qui est le même aussi, les mêmes compteurs, etc. Donc tout est quasiment pareil, sauf ça qui a été redessiné un peu différemment. Donc voilà, il a fait un intérieur bleu un peu violet, ouais, avec ses initiales là sur la tête. On le voit peut-être pas, mais c'est brodé en noir. C'est brodé en noir. ABF, ça c'est joli. Donc il a tout fait personnalisé. Alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est le toit. Ah ouais. C'est étoilé comme dans une Rolls en fait. Mais multicolore. Voilà, tu peux changer de couleur, il a mis toutes les couleurs, donc il y a vert, rose. Ah mais tu peux mettre toutes les couleurs toi, tu peux choisir? Moi je sais pas le régler, le problème c'est que quand ça part en couille, après il change automatiquement de couleur et ça devient un peu embêtant, tu vois. Ça fait un peu discothèque. Voilà, ça fait un peu discothèque, donc je préfère pas y toucher pour être honnête. Ensuite ici, c'est un système autonome de gestion de pression des pneus. Donc c'est-à-dire quand tu ouvres ça, tu actives avec ça, et ensuite tu peux choisir toi-même avec les flèches qu'elle a, plus ou moins, donc pour augmenter la pression des pneus, ça s'affiche ici. Celui-là c'est le réservoir de secours, parce que tu as deux réservoirs dans cette voiture. Ah ouais. Tu as le réservoir principal et le réservoir de secours, donc ça c'est le réservoir de secours. Bon ça va, on est un peu au-dessus de la moitié, on est bon. Voilà, on est bon. Ah et t'as un bouton pour activer le... Alors en fait voilà, c'est comme dans les avions, tu vois, tu lèves, t'as la gâchette en dessous. C'est magnifique. Et voilà, donc sinon, après, mis à part ça, donc tu vois, voilà, faut bien claquer les portes pour que le marchepied se relève. Et mis à part ça, bon après, donc c'est un moteur qui a été fait par Mansory, donc c'est pas du tout un moteur d'origine, tu vas entendre tout de suite. Voilà, donc, avec un échappement libre. Ça, quand il démarre, il fait... Voilà, c'est ça, tu vois ça. Donc, ça fait quand même beaucoup mieux. Donc vous savez tous que je suis un immense fan du classe G, et Brabus Mansory niveau son, c'est de la folie. Ça fait beaucoup de bruit. Le frein à main qui est assez dur, parce que la voiture est très lourde. C'est grâce au frein à main de cette voiture que tu as développé ces muscles. Voilà, exactement, c'est à force de conduire ce véhicule. Donc là, alors c'est une voiture qui est très grosse, très longue, qui braque très mal, ça faut dire la vérité. Donc là je ne peux pas faire demi-tour sur un rond-point normal, je suis obligé de tout faire en marche arrière. J'ai remarqué que quand on passe la marche arrière, ah bah là ça... Il y a une orientation des miroirs qui change automatiquement. Bah ça c'est pour les jantes normalement, mais là tu t'en fous vu que tu casses le trottoir, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais bon, on va éviter de casser les trottoirs de Monaco parce que ça peut poser problème quand même. Voilà. Il faut vraiment faire attention quand tu fais une marche arrière parce que t'as pas de caméra, il suffit qu'il y ait un piéton qui passe derrière que tu vois pas, le rétro tu vois rien. Parce il n'y a pas de caméra de recul? Il n'y a pas de caméra de recul. Bah, c'est très long ça, en fait. C'est con. Donc pour tirer un fil de derrière jusqu'ici, tu vois. Mais bon, ouais. Là on y est, voilà, on a réussi. Alors, il faut faire aussi très attention à la réaction que les gens ont quand ils voient la voiture. Parce que, tu vois, quand tu as une voiture normale,
ou même un classe G Brabus normal, les gens regardent mais sans plus, tu vois. Ouais. Le problème avec ça, c'est que les gens regardent plus que si tu roulais en Bugatti ou en La Ferrari. Ouais, ils sont ou un obnubilés. truc. Donc des fois les gens ont des réactions bizarres, ça veut dire tu peux avoir un mec, il va s'arrêter net devant toi, il va piler, tu sais pas pourquoi, pour en fait faire une photo, tu vois. Donc il faut vraiment, quand tu conduis cette voiture, faire très attention aux réactions que les gens ont. Là, je sais pas si vous avez entendu, les portes se sont verrouillées. On dirait un fusil d'assaut qui se charge. Ça fait beaucoup. Alors c'est pas la voiture idéale pour Monaco, je ne cache pas que Bon. Smart c'est un peu mieux, tu vois. C'est vrai que c'est un petit peu sur l'échelle de la sensibilité l'opposé d'une Smart. Bah, on peut mettre une Smart dans la soute derrière en fait, et la transporter, tu vois. Ça c'est pas un souci. T'arrives dans une rue trop petite, hop. Voilà, ça là va, tu c'est vas bon. voir cette rue, donc cette rue le problème c'est que j'ai fait une erreur de la prendre parce qu'à mon avis on passe même pas, mais je vais essayer quand même. Parce qu'il y a un petit lacet. Ouais, Mais voilà, au moins on vous fait vivre l'expérience 6x6 dans les Jusqu'au moments, bout. voilà, dans les moments un peu plus embêtants aussi. Donc en fait tu vois, tu passes dans des rues des fois et une fois que tu es dedans tu te dis merde, peut-être que là ça va pas passer. Mais en fait, on est tellement en hauteur aussi, c'est déroutant. Alors là tu vois, voilà, déjà là ça devient sympathique. Oh là 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 là. Voilà, donc là on fait face à un problème. Qui s'appelle l'épingle. Voilà, donc on va mettre les warnings pour que les gens comprennent. Voilà, qu'ils doivent s'arrêter parce qu'on va manœuvrer. Donc là faire attention, tu vois. Pas de caméra encore une fois. Oh le bruit. Tout le monde filme parce que les gens s'attendent à ce que tu l'abîmes ou que tu la tapes et ils ont La vidéo du siècle. la vidéo du siècle, voilà, mais on va se passer. Donc voilà en fait, tu vois, ça c'est un peu les aléas du 6x6 quoi. Ça veut dire des fois tu te dis merde, est-ce que je vais passer quoi. Où il y a des rues C'est dans vrai lesquelles que- tu sais que tu passeras carrément. Et puis même, tu le gares. Alors, c'est une voiture qui rentre dans aucun parking de Monaco. Ça fait 2 semaines que je l'ai ici, que je conduis. Et ça fait 2 semaines que je reste à l'hôtel de Paris. Au voiturier quoi. Voilà, au voiturier, parce que c'est vraiment les meilleurs voituriers de Monaco. Il n'y a pas beaucoup de gens à qui je fais confiance, tu vois, pour des voitures comme ça, mais eux, du coup, je suis vraiment tranquille et je le laisse vraiment qu'à eux. On va écouter un petit peu le bruit. Oh là là. Et combien de chevaux, tu sais? Il fait 750 ou 800 à peu près. Mais si tu veux, c'est tellement lourd. Ouais. Il va faire autant que. Il faut ça pour le faire avancer. Bah, faut qu'il décolle. Après, le moteur chauffe beaucoup aussi, ça veut dire que quand tu conduis d'une manière agressive, bon, c'est pas fait pour ça, tu me diras, mais Ouais. il chauffe vraiment énormément. Oh mais ce Donc son. là, regarde, on peut montrer Ouais. dehors. En fait, ça, c'est les points phares, si tu veux. Donc ça, c'est une rampe de LED qui s'allume Ah ouais. sur la voiture, tu vois. Donc Pour ça faire, brûle carrément les gens. Et voilà, si tu veux, C'est les excellent. gens, quand tu vois, regarde, tu vois, ça leur brûle carrément le... Et t'as pas une sirène qui va avec? Non, ça c'est interdit, tu vois. Mais ça c'est légal, hein, mais il faut vraiment l'utiliser en forêt. C'est extraordinaire. Alors Pour t'as les, faire un safari quoi. t'as les pleins phares normaux aussi, donc quand tu combines les deux, tu vois le jour en pleine nuit. Tu vois. Donc là on va voir la réaction des gens qui est assez drôle. Ouais. Tu vois, les gens comprennent pas trop ce que c'est. On est même salué par les voituriers. Ah, c'est des amis maintenant, ça fait longtemps qu'on les connaît, ils sont très gentils. Et puis là t'as des gens qui rigolent, t'as des gens qui pleurent, t'as des gens qui... Ah non, on est complet là. Donc là aussi, tu vois, assez stratégique parce que... Ah oui, elle est les tellement ailes sont- longue. Les ailes sont très larges, donc si tu braques trop tôt, bah, le problème c'est que tu vas arracher une aile en carbone. Alors Ah, là, et lui, il risque. non mais il va reculer. Généralement les gens s'inclinent. Là, il s'incline. Mais en fait, c'est ça, c'est tellement impressionnant que tu dis ok, on va tout faire pour pas se faire écraser parce que là c'est. Bah ouais, si tu veux, quand tu la vois... Tu vois, là- une Rolls Drophead qui est à la base un yacht, Ouais, c'est un jouet là. c'est un jouet à côté de ça. C'est une échelle mais totalement différente. Là, tu vois, un classe G normal, Ouais. bah, t'as l'impression que c'est un jouet aussi, quoi. Enfin, si tu veux, c'est une voiture qui est disproportionnée au possible. Ouais. C'est vrai que pour Monaco, c'est peut-être pas tout à fait idéal. Moi, franchement, l'expérience que j'en ai, c'est pas dérangeant. Tu vois. Et t'arrives à. Ouais, au Après, je te quotidien, dis, pour quand le même. garer, c'était un problème, mais heureusement, les voituriers du Café de Paris sont là, ils sont très bons, etc. Donc, j'ai pas de
sais que tu as des gens compétents pour garer la voiture pour toi. Après, le conduire en ville, tu vois, c'est pas handicapant. Je veux dire, ça se conduit quasiment normalement. Il n'y a pas de souci. Tu vois, Ouais. mais tu vois, voilà, la réaction des gens. Bah, des fois, il y en a, ils s'arrêtent, ils restent bouche bée et ils parlent plus. Ils te regardent, tu vois, ils avancent plus. Hier, il y a même un mec, bon, après, les gens vont me croire ou vont pas me croire. Je peux le jurer qu'il y a un mec dans les escaliers. Je suis passé devant des escaliers, il y a un mec qui a été tellement interloqué qu'il s'est cassé la gueule devant la voiture. Il a glissé en arrière, il s'est explosé par terre. Ah merde. Bon, le pauvre, tu vois, mais c'est pour montrer à quel point la réaction des gens est disproportionnée. Faire attention aux piétons aussi, tu vois. Mais c'est ça, ils sont Non, mais tellement c'est pas ça. hauts. C'est que, oui, voilà, tu les vois pas en fait. Tu les vois pas. Tu les vois, mais au dernier moment. Quoi. Et puis si tu cartonnes un mec avec ça, c'est quasiment fatal. Ouais. Faut vraiment faire hyper attention. Puis après, ce que j'aime bien, c'est quand tu vois de dehors le capot en carbone, là, comme ça, avec tous les détails en carbone, tu vois les ailettes sur le côté. Ouais, là on doit pas bien voir, mais de jour ça doit briller. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Carbone, ouais. C'est vraiment pas mal. Après, voilà, ça se conduit tranquille. Tu vois, tu conduis comme ça. Ah oui, il vaut mieux pas essayer de. Tu peux accélérer, toi tu crains rien. Le problème, c'est que les autres, si tu cartonnes quelqu'un, vraiment, même en voiture, même une Porsche, ou Ouais, mais je veux dire, même un Cayenne, quoi. dynamiquement dans des virages, ça. Ah, ça tient, hein. Moi j'ai déjà conduit Ah ouais. de manière un peu plus prononcée, franchement, ça tangue un peu, mais ça va. Oh là là, le bruit des échappements du G, T'as le bruit aussi, c'est sifflement. du turbo, ouais. Quand tu conduis, il faut vraiment être genre hyper concentré parce que vraiment, la première connerie que tu fais, ça peut vraiment être casse-couille. Vraiment. Oh, mais le bruit, il est. Ah, le bruit, Ce après. que j'aime bien, c'est que c'est ce genre de voiture où tu peux accélérer, faire écouter un petit peu le son sans rentrer dans la voiture de devant. Ah ben, comme ça. Exactement. Tu vois, c'est ça. Oh là là. J'appelle ça sortir les muscles un petit peu. Ouais, c'est exactement ça. Mais surtout, moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est la hauteur. Genre là, le haut de la porte, il arrive au niveau de la tête des gens. Ah oui, bah oui, c'est hyper haut. Du coup, Je crois que le 4x4 au carré, enfin 4x4-2, 4x4 au carré, ça dépend comment les gens l'appellent, est moins long que ça, mais il est plus haut. De quelques centimètres, mais il est à peine plus haut. Donc c'est encore plus. Mais bon, c'est moins long derrière. mais clairement, avec cette hauteur, là, tu peux vraiment dire que tu regardes tout le monde de haut, au sens propre, Ah, au sens propre. et aussi figuré. peut-être comme au sens figuré des fois. Ah là là. Tu vois, ça, la nuit, ça s'allume. Enfin, Ah le. si on éteint ça, tu vois, ça reste. Ah oui, c'est joli. s'allumer, donc c'est en permanence. Oui, on garde la lumière allumée pour avoir un petit peu de lumière dans la cabine quand même. Pour qu'on puisse voir quelque chose. Histoire qu'on n'ait pas que son, mais son et lumière. Oh, on va faire une petite accélération entre guillemets. Oh là là. C'est magnifique comme bruit. C'est un bruit terrifiant. Genre, t'entends ça. T'entends ça, t'es devant, t'es dans un tunnel, Alors, par contre, tu vois, contrairement à ce que les gens pensent, sur les dodanes ou les imperfections de la route, il faut faire beaucoup plus attention qu'avec une voiture normale. Parce que si tu veux, tu as tellement de poids que si pendant toute la durée de vie de la voiture, tu passes tout le temps à fond, bah, tu fracasses tout ce qui est en dessous, les amortisseurs. Bon, alors pour descendre, quand même c'est assez haut. Heureusement, hop, petit marchepied illuminé. Tadada, on descend comme un roi. Et écoutez-moi ça. Bon, du coup on va écouter ce démarrage. Ouais. Allez.
Oh, le bruit est impressionnant et surtout quand il accélère, la voiture se penche un peu. Bon allez, c'est reparti. Je pense que si le diable faisait un bruit, Ça serait ça. ça serait ça. Ah, c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup. Mais c'est un bruit terrifiant. Et de dehors, c'est pire, parce que là, on est dedans, tu vois, mais de dehors, ça fait vraiment beaucoup. Ouais. On dirait que le ciel va s'effondrer. Ouais. Mais en fait, quand tu es dans un tunnel avec les murs, donc un de chaque côté, ça te renvoie le bruit, tu vois. C'est-à-dire le bruit va te taper sur le côté et te revient dessus. Donc c'est là que tu entends le bordel que ça fait. Oh là 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 là. Parce que pendant le salon Top Mark, j'ai fait un tour dans un G44 au carré Brabus. Et il avait juste les éléments carrosserie et tout. Et il n'avait pas le moteur et l'échappement. Il avait pas ce bruit-là. Ça transforme tout. Ah bah oui, ça change tout vraiment. Et puis là on a le ciel étoilé, comme dans une Rolls-Royce, mais version multicolore. Version tu peux choisir les couleurs même. T'as toujours envie de faire ce petit bruit là, tu sais. Ça. Ouais. Genre En fait tu conduis que par à coup en fait. Là tu mets un petit coup, tu laisses rouler, et quand ça roule plus assez, bah tu remets. C'est comme ça que ça se conduit en classe G, je trouve. C'est vraiment ça. Tu vois, c'est pas fait pour appuyer ouais. continuellement, tu vois, c'est par à coup. Genre tu mets un petit coup de gaz, il roule, tu vois, comme ça, tu vois. Là tu laisses rouler, et là il n'y a plus assez, donc. T'en mets une louche. Voilà. Et là tu le relaisses. Bon là il y a un piéton donc on va pas le refaire sinon non c'est pas un piéton, c'est quelqu'un qui est ivre. On comprend pas où est-ce qu'il va. Ouais, il est complètement ivre. Finalement on vient de trouver plus gros que nous. Mais là c'est un semi-remorque. Mais il faut vraiment qu'il fasse attention parce que s'il raye la voiture ça va mal se passer pour lui. Oh là. Faut vraiment pas qu'il touche la voiture. Tu vois pourquoi je te dis que pour conduire un 6x6 il faut avoir un peu de notion de conduite parce que là sinon tu paniques, tu vois. Et là, du sang-froid, ouais. C'est le moment où on va laisser la voiture donc au voiturier du casino de Monaco. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est mon cher ami Richard qui va s'occuper de garer la voiture. C'est Pierre qui va garer la voiture, non? C'est pas toi Pierre? Comme tu veux. Oui. C'est un plaisir. Merci. Bientôt, hein. Merci beaucoup pour votre info. C'est très gentil, hein. Merci beaucoup. À bientôt. Tu vois, il y a qu'ici qui manie les voitures comme ça, tu vois. Il la gare direct, il n'y a jamais de problème, jamais rien, tu vois. C'est vrai que c'est fait sans accroc. Bah, quand tu vois la quantité de monde qu'il y a, franchement, moi garer ça du premier coup, tu vois, je pense pas que j'y arriverai. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Toujours au top, de rien. Bon ça y est, on a garé. Vous avez garé le 6x6. Voilà, Richard, rebonjour. Comment ça va? Ça va, tout va Très bien. bien, super. Donc Vous Richard, voulez la voiture ou non? non, pas tout de suite, pas tout de suite. Mais voilà, donc c'est Richard qui s'occupe de garer toutes les voitures pour voilà, place du casino, parce que c'est une place qui est très connue quand même, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui prennent des photos ici à chaque fois. Donc voilà, ça c'est les personnes
très capable, qui garde les plus belles voitures du monde en gros sur cette place. Merci encore. C'est toujours avec plaisir. Merci beaucoup Richard. Bonne soirée, Merci, bonne à bientôt. soirée. À bientôt. Au revoir, bonne soirée. Bon, du coup, encore, merci mille fois pour ce tour dans tes Merci voitures. à toi, comme d'habitude un plaisir. RS4, 458 et le 6x6 de ABF. Voilà. Durée. On en fera d'autres. On en fera d'autres, donc à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.